Deuxième partie du débriefing du Grand Prix de Monaco sur F1 ITV. Avec Ziv, nous avons apprécié ce Grand Prix, Ziv, parce qu'on était peut-être un peu privilégié, évidemment, en étant en bord de piste. Et puis sur ce circuit, c'est toujours exceptionnel, y compris pour les spectateurs, parce que qu'on soit dans la tribune ou qu'on soit le long des grillages, finalement, c'est à peu près la même chose. Il y a une époque où je peux vous dire que c'était... on faisait le tour du circuit, on faisait le trottoir à Monaco. Ici, il y a des endroits quand même où c'est un peu plus réglementé, c'est chaud, mais c'est la seule fois où on peut s'approcher à ce point des voitures. Et Ziv, tu peux témoigner que ça donne le frisson. Ah oui, ça c'est vrai, Pierre, c'était un régal. Moi, j'y tenais absolument parce que c'est vrai qu'on est un peu frustré, on est un peu loin, etc. Et là, j'ai eu l'occasion de me promener vraiment à 1 mètre le long des rails. Le long des rails, et c'était formidable avec les photographes. Et ça m'a permis d'observer, tu sais, les bons, les très très bons, ceux qui sont à la masse. Et effectivement, il y avait des différences. En plus, je me suis dit, ce sont quand même des funambules. Parce qu'à Monaco, ils passent à vraiment 3 cm des rails et dans une fraction de seconde, des réactions incroyables. C'était vraiment très impressionnant. On sait que les pilotes sont très très doués, qu'ils sont très talentueux, mais là, on le vit au centimètre près. C'est vrai que c'est Monaco, pour ça, c'est un juge de pilotage parce que il faut la précision, il faut la concentration maximale et on voit la différence entre les pilotes. C'est ça qui me fascine toujours, c'est que à voiture égale, on voit la différence, on voit des centièmes de seconde parfois. Parfois, les écarts sont plus importants, je te l'accorde. Alors, dis-moi, par rapport à... Bon, les deux Mercedes, on sait qu'elles sont sur une autre planète. Entre Hamilton et Rosberg, visuellement, on sait que Lewis est un peu plus agressif, parfois un peu plus à l'attaque, mais la différence au chrono, elle est infime. La vérité, Pierre, c'est que les deux Mercedes étaient très impressionnantes, elles étaient super efficaces, et donc il était très difficile d'observer, comme tu dis, une différence entre les deux pilotes. Ça se joue à 5 centièmes, à 3 centièmes. À l'œil, c'est très difficile à voir. Seulement, ce qu'on voit, et c'est surtout par rapport aux autres, c'est que la voiture tient le parquet, qu'elles sont toutes les deux super bien conduites et que les deux pilotes savent ce qu'ils font. Là, les différences ne sont pas marquantes. Par contre, déjà chez Ferrari, on sent une grande différence. Alonso est en confiance. Alonso, il tire la quintessence de la voiture. Par contre, on sent que Kimi Raikkonen est moins à l'aise. Il fallait pas voir le chrono pour s'en rendre compte. Là, il y avait une différence marquante. Il a un peu de mal avec les pneus avant. Il est un peu sur la défensive. Il doit parfois un peu surconduire. Oui, je trouve. Et comme la confiance n'est pas là, on sent qu'il est moins saignant, comme on dit. Donc, à Monaco, il faut avoir confiance dans sa voiture, dans le freinage, dans le comportement de la voiture, pour pouvoir se donner à fond, puisque on est à quelques centimètres des rails. Pour aller flirter avec cette limite qui fait la différence. Chez Red Bull. Là, on a aussi une auto qui n'est pas au top, mais enfin qui progresse. Le châssis est relativement irréprochable. Alors l'aéro a moins d'importance à Monaco, c'est plus le grip mécanique qui compte. Mais de nouveau, on a vu Ricciardo régulièrement devant Vettel, que ce soit en essai libre ou en qualif. Oui, on sent très bien que Ricciardo aussi, à nouveau, il est en confiance et on sent aussi qu'il ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de problème. On attaque, la voiture est bonne, on est content d'être dans un top team et ça se sent sur la piste. On sent cette joie de conduire. Par contre, chez Vettel aussi, Vettel, il a un talent immense et il n'y a pas vraiment de grande différence. Et il m'a impressionné aussi, Vettel. C'est-à-dire que à un certain moment, il était monté un peu trop sur une bordure dans le passage rapide de la piscine. Et la voiture a sautillé. Bon, normalement, on se dit, OK, il y en a un autre, il est dans les rails. Là, en moins d'1 centième de seconde, Pierre, il a réagi, il a contrôlé la voiture. Donc, ceci était aussi très, très impressionnant. Et au final, de comparer Ricciardo à Vettel, c'est déjà un grand compliment pour Ricciardo, parce que Vettel est 4 fois champion du monde. Mais c'est clair que les réflexes, c'est vrai que formidable. Le passage de la piscine, c'est sans doute le plus spectaculaire à Monaco. Et c'est là où la détermination des pilotes doit être totale. La confiance dont tu parles, c'est pas évident. Alors, chez Red Bull, on se rend compte quand même que, Vettel, pas de chance, il est éliminé en course assez rapidement, ce qui, quelque part, renforce
l'euphorie autour de Ricciardo, qui va quand même chercher ce podium et qui est 3e à la régulière en qualif. En qualif, Vettel a un petit problème avec la récupération d'énergie. En course, c'est le turbo. Est-ce que ça va pas commencer à le travailler? Bon, là, c'est clair que pour Vettel, les vacances sont terminées. Hein. Donc l'année passée, il avait une voiture dominatrice au possible et un coéquipier qui, lui, avait déjà décidé que son avenir était ailleurs. Donc, sans lui enlever ses mérites, maintenant, Ricciardo, il a fort à faire vis-à-vis de Ricciardo. Bon, il faut pas enterrer Vettel parce que il faut analyser séance par séance. Il est tout le temps accablé d'ennuis. Tous les ennuis qu'il n'a pas eu les 4 dernières années, il les a cette année. Mais ce qui est chouette, c'est que on a un pilote très sympathique et très talentueux qui a l'occasion de montrer tout son talent. Et ça, c'est chouette. Alors, Red Bull et Renault, on a quand même senti des tensions aussi, à cause de peut-être du fait que ils sont moins dominateurs. Ah oui, chez Red Bull, ça m'a étonné parce qu'ils ne mâchaient pas leurs mots, ils n'ont pas ménagé leur partenaire moteur. Normalement, on ménage, on se demande, on prend des gants, on ne veut pas antagoniser son motoriste. Mais là, on a vu Helmut Marko dire, mais enfin, c'est inacceptable, le turbo à nouveau cassé, c'est la faute de Renault. Il a vraiment chargé Renault. Donc moi, c'était un peu choquant parce que normalement, en début de saison, on ne parle pas comme ça. Enfin, il faut dire que c'est vrai que depuis les premiers essais, le développement de la Red Bull a été aussi ralenti par les problèmes de Renault. Alors, c'est vrai, mais Helmut Marko, il a un peu ce rôle du vilain petit canard, ou en tout cas de l'électron libre chez Red Bull. Il n'a pas la même responsabilité corporate que Christian Horner. Alors, il y avait quand même du beau monde, il y avait Carlos Ghosn qui était là. Et bon, malgré ça, effectivement, on sent qu'il y a de la friction, mais en même temps, chez Red Bull, ils n'ont pas d'alternative. Donc, il vaut peut-être mieux s'y prendre autrement que le bon docteur Marko. On verra ce que ça donne à l'avenir. Restons chez Red Bull pour parler des Toro Rosso, parce que là, on a quand même 2 jeunes pilotes. Kvyat, qui n'avait jamais mis les pieds, non seulement à Monaco, mais qui n'avait jamais couru sur un circuit en ville, et Jean-Éric, qui fait un week-end impeccable. De nouveau, la malchance l'accable, mais waouh, il était parti pour faire une 5e place, peut-être. Ah oui, Jean-Éric, on sent qu'il est dans son jardin. Il était à l'aise tout le week-end, il s'est super bien qualifié. Malheureusement, les 2 Toro Rosso ont dû abandonner sur des problèmes moteurs. Apparemment, de nouveau un problème chez Renault qu'il faudra résoudre rapidement. Et puis, Kvyat, qui a été formidable, ça je vous le dis. Ce garçon a une maturité incroyable, il a 19 ans, il n'a jamais couru à Monaco, il ne sait même pas de quoi ça allait, et il a construit son week-end avec une intelligence formidable. Et il se pose pas de questions. Même quand il se crache en Q1, il se pose pas de questions et hop, il est reparti et il remet les gaz. Oui, il a pris son temps pour apprendre le circuit. Au début, au libre 1, il était à 5 secondes, puis à 4 secondes, puis à 3 secondes. Et puis finalement... quand il faut, il est en Q3. Donc, il est magnifique. Et on lui a posé la question. On lui a dit, comment est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai employé ma tête et j'ai regardé là où il y avait du grip. Donc, le gamin ne se pose pas de questions. Il n'a pas de problème. Il a un talent fou. Celui-là, il faut le tenir à l'œil. Ce que je trouve plutôt cool, c'est que Jean-Éric était devant quand même et que Jean-Éric Vergne, malgré la pression, parce que la pression est énorme, on l'a senti en confiance à Monaco. Il est sur un terrain qui lui convient bien, et il passe à côté d'un gros résultat, mais chez Toro Rosso, on ne lui en veut pas parce qu'on sait qu'il n'est pas responsable. Alors, autre exploit français, parce que la réussite a tourné le dos à Jean-Éric, en revanche, elle était avec Jules Bianchi. Romain Grosjean est passé à côté de son Grand Prix, mais ça c'est Lotus qui est passé à côté, avec un curieux problème d'adhérence mécanique. Il y a une ou 2 équipes qui ont des problèmes à cause des pneus Pirelli, parce qu'ils n'arrivaient pas à chauffer les pneus avant, Williams, Lotus par exemple. Mais surtout l'exploit du jour, c'est évidemment Jules Bianchi avec la Marussia. Moi j'ai bien aimé, il a fait ce qu'il fallait en qualif, il a une pénalité, etc. Donc il part loin, mais en course, je trouve qu'il a été d'un opportunisme extraordinaire, et il a pris les risques quand il fallait, y compris en bousculant un peu, en faisant des dépassements à la Kobayashi, ce qui n'a pas du tout plu à Kobayashi. Ben oui, et ça, pour moi, c'est le héros du jour, parce que Jules Bianchi, c'est vrai qu'il était temps qu'il marque les esprits comme ça, parce qu'on commençait à l'oublier. Rappelle-toi, l'année passée, on en disait mon et merveille, il était peut-être in the running pour avoir le volant Ferrari, et puis, au fur et à mesure, Kimi est arrivé, on oublie, il est chez Marussia, il n'a pas l'occasion de se mettre en évidence, on le compare à Chilton.
bah là, il a éclaboussé de tout son talent, il a éclaboussé cette course, et il ramène des points totalement inespérés. Mais heureusement qu'il le fait, parce que une équipe comme Marussia, elle a quoi, 1 ou 2 occasions par année de marquer des points. Enfin, ils en ont marqué 2. Oui, c'est vraiment sympa, et c'est vrai que ça se passe à Monaco pour Jules, hein, qui est originaire de la région, c'est quand même formidable. L'équipe Marussia, bon, ça va pas bouleverser, hein, je pense, l'avenir de l'équipe, mais marquer des points, c'est symbolique. Pour Jules, par contre, je pense que voilà, avoir saisi cette opportunité va certainement, lui encore, le mettre en confiance, changer un peu son statut, et puis, espérons-le, lui permettre de prendre son envol en F1 pour une carrière longue et dans d'autres couleurs aussi, sans doute. Ce qu'on lui souhaite, évidemment. Voilà. On verra ça à Montréal dans 15 jours pour le prochain Grand Prix de F1 au Canada.